Merci à chacun pour cet accueil. Bonjour à toi aussi qui nous suis en ligne. On aurait aimé que tu sois là. Mais bon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Et donc après le son des prophètes qu'on a vu avec Olivier la semaine passée, on va parler aujourd'hui du son des anges. Et si on vous dit le son des anges à Noël, vous pensez à quelle chanson? C'est exactement. Donc on va le chanter tous ensemble, a cappella, comme dans l'ancien temps. Sauf que voilà, comme dans l'ancien temps, l'écriture s'écrit sur le mur, vous voyez? Alors on va chanter ensemble. Les anges dans nos campagnes entendent sonner l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ces chants mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Magnifique. Waouh, c'était très beau. Ce chant, donc, il est donc tiré de Luc chapitre 2. La petite anecdote, j'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage que je connaissais par cœur, en fait, quand j'avais à peu près 3-4 ans. Avant même de savoir lire, j'imagine que mes parents peut-être la lisaient pour que je m'endorme, ou je sais pas. Mais ils allaient dans une église luthérienne où il y avait à peu près, je sais pas, 2000 personnes. Et je me souviens d'une célébration de Noël où je devais lire ce passage. Donc j'avais 4 ans et je ne savais pas lire. Donc j'avais la Bible comme ça, je ne la regardais pas. Et j'ai commencé à lire, à réciter. Et du coup, j'attache des bons souvenirs à ce passage. Et je vous invite à redécouvrir cette histoire bien connue. Et ma prière ce matin, c'est que chacun puisse repartir en sachant comment cette histoire peut s'appliquer de manière concrète dans nos vies. Dieu, merci parce que toi, tu es là. Tu fais la différence dans nos vies. C'est toi qui as voulu ce rendez-vous. On veut t'ouvrir nos cœurs et on ne veut pas partir sans t'avoir rencontré. On ne veut pas partir sans avoir reçu une révélation de toi. C'est les rencontres et les révélations de ta part qui changent nos vies. Et c'est toi qu'on cherche. Amen. Lisons donc Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Ok, c'est mon premier point ce matin. Gloire à Dieu, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Abordons cette histoire d'abord du point de vue des anges. Parce que bon, c'est le son des anges, le sujet de ce matin. Donc regardons du point de vue des anges, et puis on va voir après du point de vue des bergers comment ça se passe cette histoire. Du point de vue des anges, tu vois, ils connaissent le monde spirituel. Ils savent ce qui se passe, ils connaissent le plan, ils se réjouissent de tout ce que Jésus va faire et de tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, on va pouvoir vivre avec ce que Dieu a préparé. Une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Donc les anges, ils sont chill, tu vois. Ils savent ce qui va se passer. Ils annoncent cette bonne nouvelle, ils disent.
il vous est né un sauveur qui est le Messie, un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et il y a un super plan, tu vois, contenu dans ces trois mots. Sauveur, Messie et Seigneur. Donc le sauveur, c'est celui qui sauve, c'est celui qui va vaincre la mort, c'est lui qui amène la vie déjà ici, mais aussi la vie éternelle. Un sauveur nous est né. Le Messie, alors Messi, donc c'est un footballeur qui, qui a reçu un ballon d'or. Non. Alors Messi, donc c'est le libérateur d'Israël. C'est celui qui va instaurer le règne de l'Éternel. C'est celui qui va vaincre en fait ce qui nous tient en esclavage et qui nous libère pour qu'on se tienne debout comme un fils de roi, une fille de roi que nous sommes. Et Seigneur, c'est celui qui a toute autorité, à qui tout pouvoir est donné. Et dans le monde spirituel, et ça a une conséquence après dans le monde naturel, tout pouvoir lui est donné. Et donc les anges, tu vois, ils viennent avec cette nouvelle, ces idées en tête, et ils l'annoncent au berger. Et tu vois, quand tu connais Dieu, qui il est, ce qu'il fait, tu as envie de lui rendre gloire. Tu es là en fait, mais quel super plan, tu vois. Et c'est avec cet esprit que les anges y viennent. Et quand tu connais Dieu, ce qu'il a sur le cœur vient sur ton cœur. Donc la paix sur la terre. C'est des anges. Il faut imaginer que c'est des anges de l'armée céleste, quoi, qui parlent, tu vois. Donc c'est pas des petits bébés avec des ailes, tu vois. Non, pas vraiment. C'est tu vois. Et y a ça me rappelle un peu une locution latine en fait qui dit si vis pacem parabellum. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Ok, c'est un peu chaud, c'est vrai, mais c'est le concept de la paix armée. Et c'est le concept en fait de se dire tu ne subis pas en fait la paix, tu la construis, tu la prépares, tu la cherches. Et là on parle des armées célestes qui disent paix sur la terre. Et tu vois, comme première mise en pratique, tu peux déjà te souvenir que chaque fois que tu as peur, rappelle-toi du conseil des anges de l'armée céleste, quoi. N'aie pas peur, il y a un plan, il y a une bonne nouvelle. Cherche juste c'est quoi la bonne nouvelle, tu vois. Et n'aie pas peur. Il y a des théologiens qui ont compté combien de fois c'est écrit « n'aie pas peur » ou « ne crains rien » dans la Bible, combien de fois Dieu lui dit. Alors, ils ont compté que c'est écrit 365 fois. Donc voilà, c'est un peu un signe symbolique, quoi. Je pense quand même, c'est dire que chaque jour de l'année, ne crains pas. Et du point de vue des bergers, il faut imaginer la scène, quoi. Toi, tu es là, tranquille, avec tes agneaux, et puis, tout d'un coup, un ange apparaît, tu vois. Pouf. Je sais pas toi, mais moi, si je vois un truc qui bouge et qui brille dans la nuit, je trouve ça un peu flippant quand même, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont eu peur. Puis en fait, ils écoutent tout ce que dit ce premier ange et ils sont là, ok. Ils disent rien pendant que les anges parlent. Et puis ensuite, ils voient débarquer une armée d'anges qui viennent chanter ou dire, on ne sait pas trop, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Je pense que si tu as une armée devant toi, tu fais pas trop le malin, quoi. Tu vois. Et c'est... Tu vois. Moi, à l'époque, j'avais vu un concert du chœur de l'Armée Rouge. À l'époque, ils étaient gentils. Bref, et c'était hyper impressionnant, quoi. C'était... voilà, ils étaient là avec un roi de ténor, là. Et franchement, une armée qui chante, mais c'était incroyable, quoi. Ça te prend les tripes. Et là, j'imagine les anges, en fait, ça a dû leur faire le même effet, quoi. C'est un truc qui ne te laisse pas indifférent. Et puis, du coup, ils partent, les anges partent. Puis toi, en tant que berger, tu fais quoi ? Ils ont voulu mettre en pratique, en fait, la théorie. Les anges leur ont dit un truc, et puis ils se sont dit,
allons déjà voir si tout ça est vrai. Et j'aime bien cette attitude où en fait, on te donne une théorie et toi tu dis, ok, je vais la prendre au sérieux, je vais la mettre en pratique, je vais bien voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on lit dans la suite de ce passage. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il y a deux choses qui me frappent dans ce passage. Premièrement, je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi en fait, ou bien pour qui ces anges sont apparus aux bergers, tu vois. Alors certes, les bergers, ça les a bénis, tu vois, mais le texte, il nous dit autre chose. Et il nous montre aussi que souvent Dieu, il bénit pour bénir quelqu'un d'autre. Et ce texte nous précise que celle qui a accueilli tout ça dans son cœur, c'était Marie, en fait. On peut lire quand il dit Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a dû, après, rester sur son cœur, tu vois. Parce que bon, quand tu vois un ange, ben, c'est une chose. Mais quand des autres personnes que tu connais pas ont vu des anges et viennent te parler, te décrire ce qu'ils ont vu, et te rassurent quelque part sur comme quoi il y a un plan et il y a une suite, ben ça c'est encore autre chose, tu vois. Et là, tu vois l'écosystème divin, tu vois, qui se met en place. On a eu cette série Irrésistible écosystème le mois passé, et c'est de nouveau ça. Des gens de nulle part à qui Dieu parle, Marie à qui Dieu a parlé, des gens qui sont intervenus tout le long du chemin, et pam, tu vois, la révélation. Comme quoi Dieu a tout entre ses mains. C'est l'écosystème divin qui se met en place. Et il y a une deuxième chose qui me frappe, c'est que jusque-là, les bergers, ils avaient juste vécu un peu passivement le tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils repartent, le texte dit, en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui était annoncé. Et en gros, en fait, quand ils ont vu que, pour finir, tout ce que les anges ont dit, que c'était vrai, ils ont commencé à célébrer la gloire de Dieu en lui adressant les louanges. Et puis, ben, c'est exactement un peu un cercle vertueux, tu vois, c'est que tu vois la gloire de Dieu, tu désires la paix sur la terre, tu as la bienveillance parmi les hommes, tu fais du bien autour de toi, eux ils font du bien, Marie leur fait du bien, les gens voient tout ce que Dieu fait, et après ben, tu rends de nouveau gloire à Dieu, et de nouveau tu vis des grandes choses, et de nouveau tu vis la gloire de Dieu, et de nouveau tu vis les... Tu vois l'idée? C'est vraiment ce cercle vertueux que Dieu nous appelle à vivre. Et ça m'amène à mon deuxième point qui est cherches-tu régulièrement à voir ce que le Père fait? Parce que pour finir, tu vois, qu'est-ce qui a réveillé cette louange dans le cœur des bergers? C'est d'avoir vu ce que le Père était en train de faire. C'est d'avoir vu que tout ce qui était annoncé pour ce petit bébé qui vient de naître allait arriver. Et de là naît en fait une louange authentique. On connaît tous ce passage de Jean 5 qui dit « Jésus répondit à ses reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père.
Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Le fait de chercher ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ça réveille la louange en toi. Parce que tu peux reconnaître qu'il est maître de toutes choses et qu'en fait, on peut vraiment vivre la vie qu'il prépare. Hier, on a passé un temps en tête-à-tête avec mon fils et on est allé faire un tennis et puis après, il a voulu manger au tacos. Et il faut voir que hier, c'était le match entre l'équipe de Lausanne et Servette, en haut vers la Pontaise, quoi. Et du coup, c'était plein, il y avait les flics partout, c'était tout bouché. Et nous, on est arrivé là au milieu de tout ce foin. Il y avait des gens qui marchaient parce qu'il n'y avait plus de place de parc nulle part. Et nous, on va devant le taco, c'est 10 mètres plus loin, tam, une place de parc. Donc, en plus, en épi, donc j'ai même pas dû, tu vois, j'ai juste dû entrer. Du coup, j'étais là, merci Seigneur. Alors, du coup, mon fils, il fait, et puis après, je lui fais, mais comment ça? Et puis après, il me fait, ouais, quoi, une place de parc, tu dis merci Seigneur. C'est comme si le Seigneur est à la source de la place de parc. Et puis après, il fait, mais c'est vrai qu'en fait, le Seigneur est la source de tout, donc, ah ouais, en fait, merci Seigneur. Et donc, merci Seigneur pour la place de parc du tacos. Mais tu vois, est-ce que tu cherches en fait à voir ce que le Père fait, tu vois? Parce que c'est important. C'est important. Et moi, je connais des gens, et moi-même, je le fais souvent, d'avoir cette checklist matinale où, en fait, tu fais peut-être la liste de ce que tu veux faire dans la journée et tu cherches d'abord ce que le Seigneur est en train de faire, tu vois, avant de courir dans ta checklist. Et Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne fait rien de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Et moi, je t'invite chaque jour à vivre ça, tu vois, à regarder, mais en fait, de quoi j'ai la conviction quand j'ai cette liste dans les mains. Parce que moi, je crois que Dieu, il te montre à travers les convictions sur quoi il aimerait que tu te focalises. Parce que souvent, les peurs qu'on a, en fait, c'est qu'on a une attente de devoir faire toute notre checklist ou bien d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme on aimerait. Et Dieu, en fait, il nous montre ce qu'il est en train de faire. Il veut nous montrer ce qu'il est en train de faire pour, non seulement dans la vie en général, mais pour ta journée, en fait, de manière très concrète, très pratique. Quel est le plan pour aujourd'hui? Et de manière très pratique, comment tu fais ça? En fait, tu fermes les yeux, tu pries, et puis, par exemple, si tu avais deux choix, tu dis, Dieu, est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Mais après, tu sens la conviction ou la paix dans ton cœur, ou bien est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Et de nouveau, tu essaies de sentir la paix et la conviction dans ton cœur. Et c'est quelque chose à s'entraîner, où en fait, tu peux chercher la paix et la conviction de ce que Dieu est en train de faire. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir le focus de la prochaine année. Dieu te le montrera petit à petit. Mais déjà, si vraiment à chaque journée, tu as le focus, à chaque jour suffit sa peine, quoi. Alors moi, je t'invite à vivre ça pendant cette période stressante de Noël. Fais ta checklist pour finir le moment avec Dieu. Faire vivre une vie avec Dieu, c'est beaucoup une histoire d'agenda. Parce qu'en fait, l'agenda, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est ce qu'on gaspille si on ne le met pas dans les mains de Dieu, tu vois. Et cette histoire d'agenda, c'est, voilà, tous les matins. Ça t'enlèvera, ça te permettra de biffer ce qui t'amène
là où Dieu ne veut pas que tu ailles, et ça t'invitera aussi à te focaliser sur les vrais combats qu'il veut que tu mènes. Ça ne veut pas dire que tu vas faire que les trucs faciles de ta liste, mais ça veut dire que Dieu va t'équiper pour vivre les choses qu'il a prévues. Et c'est quoi le but en fait de tout ça, de faire les choses bien, d'être un bon soldat, entre guillemets, d'être un bon fils, une bonne fille? C'est mon dernier point ce matin. La communion est le but ultime. Qu'on puisse s'en rappeler, quoi. Qu'on puisse s'en rappeler que, en fait, pour finir tout ça, c'est une histoire de communion et c'est le but final. Alors, je vais prendre mon image du jour. Merci. Donc, j'ai amené des petits cœurs. Oh, c'est chou. Je peux les poser. On va les mettre là. 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 Oh, I love you. Un message spécial de Dieu pour toi. Ok. On va le mettre là. Alors, la communion. La communion, c'est le but ultime, en fait. C'est cette communion. Tu sais, avant que Jésus se fasse trahir par Judas et qu'il y a tout qui escalade, Jésus, il a prié et on va lire ce qu'il a, c'est dans Jean 17, on va lire ce qu'il a prié pour lui-même. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé. » C'est une histoire de nouveau de communion. Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Donc l'éternité, ce sera un moment où en fait on sera pleinement connu. On est déjà pleinement connu de Dieu, mais où nous, on pourra pleinement connaître Dieu. On va avoir cette communion. C'est ce que Jésus même prie pour lui-même, quoi. Après avoir prié pour lui-même, il prie pour ses disciples et il dit ceci : « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu, ainsi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent, car tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. » De nouveau, tu vois, Jésus prie pour cette communion les uns avec les autres. Et il aimerait que les uns avec les autres, les apôtres, ils aient cette communion, comme lui, il a la communion avec le Père. Et enfin, dernière partie de ce passage, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous,
pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Et qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et tu vois, moi j'ai toujours... moi j'aimais bien l'idée voilà, que notre chemin de sanctification, une fois qu'on a accepté Jésus dans notre cœur, il consistait à voilà, travailler notre caractère et puis toujours découvrir de plus en plus les super pouvoirs que Dieu a mis en nous, tu vois. Ça, c'est un peu Marvel, tu vois. Mais en fait, ce que ce texte nous dit pour finir, c'est que le truc le plus important que Jésus nous modèle et qui nous montre, c'est en fait la communion avec le Père. Pour finir, c'est pas juste le fait qu'il était là en train de pardonner ses ennemis alors qu'il était en train de mourir. C'est pas genre juste waouh, quel super caractère. C'est pas juste ça. C'est quelle communion avec le Père. Il est un avec le Père. Et il est en le Père est en lui. Et c'est ce qu'on est tous appelés à vivre. Et c'est bien qu'on s'en souvienne, tu vois, toujours. Parce que des fois, même dans notre marche chrétienne, voilà, on a plein de buts, des objectifs, et ça peut-être même des choses qui nous fatiguent, qu'on puisse se rappeler que, pour finir, le but ultime, c'est la communion. Et le message de Noël, c'est la communion. Et c'est ça qui est... Si on loupe ça, on loupe tout, quoi. Donc, la communion, qu'on puisse s'en souvenir. Et je fais une formation, là, Jeunesse en mission, ces 2 dernières années. Et dans mon dernier devoir, c'était près, il y a 1 mois, on avait donc 52 devoirs à faire. Et donc, le tout dernier, c'était ça le message. C'était vraiment comme quoi la communion, c'était le but ultime. Et tu vois, moi, ça m'a révélé quelque chose, c'est que par rapport à mes enfants, en fait, dans mon cœur, tu vois, j'aimerais les équiper, j'aimerais tout leur donner pour qu'ils puissent réussir, j'aimerais leur donner des bonnes valeurs et tout ça, j'aimerais faire beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai réalisé que si je ne vivais pas la communion avec eux, toutes mes bonnes intentions sonnaient faux, en fait. Ça peut même sonner un peu pharisien, tu vois, quelqu'un avec ses lois, avec ses attentes jusque-là. S'il n'y a pas la communion, ça ne va pas, tu vois. Et donc, avec cette révélation, je me suis dit, j'allais passer, donc c'était il y a 1 mois environ, que j'allais voilà, mettre de côté un peu toutes mes idées et me concentrer juste, en fait, à passer des moments avec eux, des moments tête à tête. Je me suis dit qu'on allait prendre 1 heure par semaine, par enfant, minimum. Après, souvent, ça déborde, mais... pour qu'on puisse vivre cette communion, quoi, ce tête-à-tête. Parce que pour finir, en fait, c'est ce qui est important. C'est comme ça que, en fait, ils connaîtront mon cœur, et c'est comme ça que je peux sentir leur cœur. Et c'est comme ça que, pour finir, on peut vivre ce que Dieu a prévu. Et je pense que voilà, c'est le cas pour nous, nos amis, nos familles, nos enfants, nos parents et tout ça, quoi. Prenons le temps d'être en communion. Et cette semaine, je me suis dit, je ne vais pas y arriver cette semaine parce que j'ai la prêche et tout. Et puis après, je me dis, mais c'est pas bien ça. Il faut quand même prioriser le temps avec les enfants, même si tu as la prêche. Alors, on a réussi quand même à faire cette semaine. Mais je dois avouer que jeudi, j'essaye une optimisation. Donc, je me suis dit, je vais optimiser mon temps avec Maëva, avec mon temps avec Aïna. Et puis, on va aller ensemble au cinéma, voir Migration, très bon film. Et on va faire 2 tête-à-tête, quoi.
Et en fait, non, ça n'a pas, enfin, ça a pas trop marché, quoi. Hier, il y a ma fille, il y a Maëva qui m'appelle et puis elle me dit, Papa, quand est-ce que tu viens me chercher de chez mamie? Je dis, mais pourquoi? Ben, pour faire notre moment les deux. J'ai dit, mais on a déjà eu jeudi. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, mais j'ai optimisé. Et puis elle fait, ben non, ça compte pas, il y avait Aïna. Et bon, voilà, donc du coup, voilà, je suis allé la chercher. On a fait 1 heure de shopping. Ça m'a coûté un peu cher, mais, mais bon, en même temps, voilà, tu vois, ce qui est important, c'est la communion. Et voilà, je t'encourage à multiplier les tête-à-tête quoi, pendant ces temps de fête avec les personnes que Dieu a mis sur ton chemin et surtout, voilà, donc aussi avec tes leaders, avec les gens de l'Église. Voilà, prends pas de raccourcis, quoi. Fais des tête-à-tête. C'est bien les tête-à-tête. Et surtout avec Dieu. Surtout avec Dieu. Chaque matin, à chaque occasion de ta journée, à chaque fois que tu as peur, cherche ce que Dieu est en train de faire, cherche le plan, tête à tête, tête à tête, tête à tête, communion. Et dans tes repas de famille, il y a souvent des occasions, tu vois, où en fait c'est la fin de la soirée, tout le monde est fatigué et tu te retrouves en tête à tête à parler avec quelqu'un. C'est super, saisis les tête à tête. Il y a aussi des moments où peut-être où le matin tu te lèves et tu te sens submergé par tout ça, par cette période. Fais ta checklist et focalise-toi juste sur ce que le Père te donne comme conviction. Parce que moi, je crois que la période de Noël peut être vraiment une période bénie, tu vois, sans stress inutile. Une période bénie de communion. Parce que voilà, le Sauveur, il est né, il est là pour nous donner la vie. Le Messie est venu, il est là pour nous libérer. Le Seigneur règne et tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, il sait ce qu'il fait et il a toutes choses entre ses mains. Gloire à Dieu, paix sur la terre, paix sur ta famille, paix sur tes amis, paix sur ton travail, paix sur ton équipe, bienveillance parmi les hommes, bienveillance à l'école, bienveillance à Youth, bienveillance dans notre église ici, à ICF Lausanne. On se réjouit de tout ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. À prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est toi qu'on veut chercher. Chaque jour, on veut voir ce que tu fais et te louer pour tes plans parfaits, comme l'ont fait les anges. Merci pour cette bonne nouvelle qui accompagne la naissance de Jésus. Merci parce que c'est très concret dans notre quotidien, parce que ça change. Et la paix qui vient de toi, qu'elle puisse prendre la place dans nos cœurs. La conviction qui vient de toi, qu'elle prenne toute la place dans nos cœurs. Et qu'on puisse avancer dès aujourd'hui dans cette communion avec toi et les uns avec les autres. Je te prie pour la paix, je te prie pour la bienveillance et je te prie que dans ces temps de Noël, à chaque jour suffit sa peine, on puisse voir chaque jour ce que tu fais et nous réjouir de cette bonne nouvelle que tu donnes. Apprends-nous à voir ce que tu fais, qui tu es, et on veut passer notre temps à te reconnaître et te louer pour tes bienfaits, pour qui tu es. Amen.
Quand je suis venu ce matin dans la voiture, je me suis dit, ah, mais il y a un chant qui irait trop bien avec ce message, c'est cœur à cœur. Et puis pendant qu'on faisait le briefing, ils ont dit, oh, alors après la prêche, on va faire cœur à cœur. J'ai là, merci Seigneur. C'est super. Dieu, il a prévu les choses. Et pendant ce temps de face-to-face, je t'invite à que Dieu te donne un aperçu de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La louange, c'est quand même aussi un peu regarder en arrière et reconnaître ce que Dieu a fait. Donc fais ça. Regarde un peu en arrière, reconnais ce que Dieu a fait, puis fais monter ta louange dans ce cœur à cœur avec lui. Pendant ce temps-là, il y aura Christelle et Volker. Ah, il n'y aura pas Christelle, mais il y aura Volker qui seront là, qui pourront aussi prier avec toi. Moi, je serai là aussi. Et voilà, si tu as envie de déposer quelque chose, bien être reconnaissant pour quelque chose, ou juste partager quelque chose dans une communion, fais-le. Et sinon, tu peux aussi rester à ta place, vivre ce temps de face-to-face. Chercher ce que le Père a fait, le reconnaître et le louer pour ce qu'il fait dans ta vie.